Salam à tous les amoureux de Première Ligue. Vous voyez ce que fait mon club? J'étais tellement hypé, on a vu des débriefs dans tous les sens, là je criais et tout. Et il fallait que mon club arrive pour calmer cette hype. Ce qu'a proposé Palace aujourd'hui, c'était vraiment hyper intéressant tactiquement. Et on est sur 3 matchs nuls d'affilée contre Maresca, Glasner, c'est 3 matchs nuls. Glasner, à chaque fois, a un plan de jeu pour contrer Maresca, qui fonctionne plutôt bien. Et on va du coup voir ça tout le long du débrief. Likez, abonnez-vous les frérots pour donner de la force. Là en plus, je teste des nouveaux outils pour que les débriefs soient encore plus agréables pour vous regarder. On a investi des frérots, donc n'hésitez pas à donner votre soutien, c'est le minimum. Likez, commentez, abonnez-vous pour soutenir le projet. Donc déjà, ce qu'on peut voir au niveau de la composition, je me cale ici, c'est bien, ou ici peut-être, on peut voir que en effet, Sanchez, en fait c'est le 11 attendu côté Chelsea, étant donné les blessures, Achimpong Chalobah, et après en attaque, donc Gittens, João Pedro, Neto, enfin c'était vraiment le 11 qui était attendu, et Eze, on pouvait avoir des doutes sur Eze les frérots, puisqu'il va être transféré à Tottenham sous peu, mais écoutez, il a voulu honorer sa dernière avec Palace, un bonhomme, rien à dire là-dessus. Au niveau de l'analyse du match, on peut voir notamment qu'on retrouvait en tout début de match Cucurella plutôt dans le centre du terrain, ici les frérots, donc pour former un 3-2, mais finalement c'est pas ce qu'on a vu la plupart du temps. On peut voir notamment que tout de suite après, on retrouvait plutôt le 3-1, donc comme on pouvait voir notamment pendant la Coupe du Monde des clubs, où ici on va avoir le 3 et le 1 ici avec Caicedo, donc ça c'est plutôt ce qu'on avait l'habitude de voir. Et justement avec le 3-1, ce que cherche à faire Maresca, c'est avoir cette ligne de 3 ici, donc pour pouvoir attaquer notamment la défense à 5 de Palace, donc on était vraiment obligé de passer par ça, mais ça là, c'est une des rares fois où on a pu le faire, puisque le bloc de Palace, comme on va le voir, va être hyper compact. À noter notamment dès la 5e minute de jeu, cette grosse faute de Ismaël Assar, donc on voit les deux mains dans le dos d'Enzo, l'avare qui pionce, mais franchement les gars, malheureusement on est habitué, mais c'est vrai que c'est assez catastrophique quand même parce que c'est un penalty tous les jours. Je veux dire, il joue pas la tête correctement parce qu'il est poussé des deux mains par ça. En fait là, quand la VAR voit ça et dit rien, elle est en train de te dire que en fait tu peux pousser dans la surface un joueur avec tes deux mains et c'est ok. C'est ce que te dit la VAR en fait. Et c'est pas ok du tout. Ensuite, à la 13e minute de jeu, intervient du coup ce coup franc, donc de Eberechi Eze qui va filer du coup dans le but, comme on peut le voir, voilà, ici. Mais écoutez, déjà, le but a été refusé pour notamment ça, ici. On peut voir ici Gueye qui vient pousser Caicedo très très fort. Donc au début on pense que c'est pour ça que c'est annulé, mais en effet après on se rend compte qu'il y a aussi une règle dans le football qui dit que quand le mur est à plus de 3 joueurs, un joueur de l'équipe donc bénéficie le coup franc, ne peut pas être à moins d'1 mètre du mur. Donc ça c'est une vraie règle qui existe, et en effet c'est pour cela que ça a été refusé. Donc pourquoi pas, ça il n'y a pas de souci, ça respecte les règles, aucun problème. Par contre moi ce que je veux mettre en lumière, c'est que pourquoi il y a eu ce coup franc. Ce coup franc-là, les amis, il intervient après une erreur de passe de notre ami Achimpong ici. Achimpong qui va tenter une passe puisqu'il voit notamment, hop, ici. Donc on l'a dit, hein, le but de ce 3-1-6 fluide, c'est de trouver les 3 joueurs qui vont être dans les demi-espaces devant le 6. Parce que, on va le voir après, on va en effet avoir des situations intéressantes, trop peu, mais c'est ce qu'on a beaucoup vu pendant la Coupe du Monde des clubs et ce qu'on a réussi à faire, notamment contre le PSG, etc. Donc, c'est ce que cherche à faire Chelsea, mais Achimpong, qui est tout jeune, qui a 18 ans, qui débarque dans le grand bain, de base, c'est même pas un défenseur central. De base, c'est même pas un défenseur central titulaire, en fait. Lui, à l'académie, il a plus joué latéral droit, etc. Et on le voit avec ses qualités de portée de balle et tout. C'est un latéral droit qui avale les mètres tout crachés, tu vois. Là, la bataille Maresca contre le board, on connaît. Maresca qui veut recruter un défenseur central, le board qui se dit « Mais non, c'est bon, on a Achimpong ». En fait, là, on voit déjà cette première erreur qui aurait pu coûter un but, notamment à Chelsea. Et en fait, le problème, c'est que cette passe-là, elle est trop dangereuse. On voit la proximité, ici notamment, de Eze, il me semble qu'il couvre. Et en fait, la passe la plus simple, évidemment, c'était cette passe-là. Évidemment, c'était cette passe-là la plus simple. Mais ça, quand t'es un peu, quand tu manques d'expérience, tu tentes cette passe qui est très compliquée. Quelques minutes plus tard, on peut voir notamment qu'on retrouve donc les 3 joueurs Cucurella, Enzo, Palmer dans cette zone-là. Ici, ce qui va être intéressant, c'est que notamment, on a vu juste avant Achimpong qui tentait cette passe dans l'intervalle
très compliqué et ça a donné une perte de balle notamment qui a suivi avec le coup franc. Il se retrouve quelques minutes après dans la même situation. Et là, en plus, pour le coup, la passe est beaucoup plus ouverte. La passe est beaucoup plus ouverte, mais cette fois-ci, vu qu'il a stressé de la fois d'avant, il ne va pas la tenter, les frérots. Et il va tout simplement la donner. Ici, ensuite, on peut voir le gros pressing de Palace. 1, 2, 3, 4, 5 joueurs pour 4 joueurs de Chelsea. Le pressing était vraiment ouf de la part de Palace. Quand ils étaient en bloc bas, on va le revoir, mais ils ont eu un plan de jeu qui était parfait pour nous contrer. Et quand ils étaient plus haut sur le terrain, le pressing aussi était hyper intense. Donc vraiment une équipe de Palace qui était disciplinée à mort dans tout ce qu'ils faisaient. Et donc comme je vous disais, l'enjeu du système de Maresca, c'est de trouver donc ces 3 joueurs-là dans des bonnes positions. Et très rapidement, on s'est rendu compte que Palace bloquait totalement l'axe et c'était très compliqué de trouver ces joueurs-là dans de bonnes dispositions. Et donc, quand c'est comme ça, le seul moyen de pouvoir progresser dans ton jeu, c'est soit de passer par les ailes, du coup, parce que Palace te donne les ailes, soit trouver des passes progressives, tranchantes, qui cassent les lignes, hyper intéressantes, ce que va faire à merveille ici Caicedo en trouvant Palmer, mais on l'a fait que trop rarement ça, parce que vraiment Palace était hyper en place. On peut voir quelques minutes après que on va récidiver en retrouvant ici, boum, on va avoir cette ligne de passe, notamment ici. Et est-ce qu'on va réussir à la trouver? Oui. Donc là, c'est Rigens qui trouve cette passe. Et ensuite, Palmer, qui est trouvé dans l'axe, va servir de relais pour ensuite trouver João Pedro. Mais ça, comme je dis, franchement, c'était trop rare. Malheureusement, c'était trop rare comme type d'action. On ne l'a pas fait assez souvent. J'ai dit du négatif de Achimpong. Je vais dire du positif maintenant, puisque notamment ici, après un très gros tacle, où on voit notamment encore la trace ici, il va se battre et toucher le ballon juste avant l'arrivée de Mateta qui va venir faire faute. Donc là, c'est une très belle action de sa part. Franchement, rien à dire. Ensuite, on voit ici la structure de Palace qui va venir. Regardez comment... En fait, là, l'axe, c'est mort. L'axe, c'est mort. Tu es obligé de passer par les côtés quand ça évolue comme ça. Ça me fait penser aussi à un peu comment avait évolué Brighton l'année dernière face à nous et ils nous avaient torché 3-0, enfin ils nous avaient battu 2 fois d'affilée parce que notamment ils avaient bloqué l'axe comme ça. Et on pensait qu'avec notre système fluide, on avait trouvé les réponses à ça, mais finalement non. Glasner, franchement, top coach qui arrive à chaque fois à contrer ce que propose Maresca. Ici, pareil, hein, on retrouve cette structure qui va vraiment nous embêter. Et ce qui fait que, au final, cette passe que nous, on cherche, la diagonale, là, elle est très dure à avoir. Parce que notamment, grâce au pressing de l'ami Mateta qui empêche Achimpong de jouer comme il veut. Donc Achimpong, il n'a pas réussi à trouver... Et c'est pour ça que Maresca gueule pour avoir un remplaçant à Colwill. Parce que Colwill, c'était ce joueur capable de trouver ces passes, ces diagonales-là. Lui, il était capable de les trouver. Donc évidemment, dans d'autres dispositions, parce qu'il est droitier, etc. Mais lui, justement, il est capable. Et c'est pour ça que Maresca dit qu'en effet, Colwill est très important dans son jeu. Parce que dès le build-up, les joueurs qu'il veut trouver, donc les 3 joueurs ici, encore une fois, toujours en position. Hein. Eux, ils bougent pas, ils sont toujours là. Et donc, on n'arrivait pas à les trouver, notamment parce que Achimpong n'en était pas capable. Donc, on est avec Maresca par rapport au fait qu'il veut un nouveau défenseur central, parce que c'est primordial. Ici, je voulais mettre en lumière, notamment, le fait que Cucurella, c'est un vrai malade mental. C'est un vrai malade, parce que là, il vient complètement dézoner. On rappelle que sa zone, elle est plutôt ici. Hein. Il va venir dézoner ici pour le pressing. Pour le pressing, et c'est un ballon qu'on va récupérer derrière. Et c'est un ballon qu'on va récupérer derrière. Et c'est pour ça que quand je vous dis, moi aujourd'hui je le dis, le meilleur 6 du monde c'est Caicedo, le meilleur latéral gauche du monde c'est Cucurella. Mais pourquoi je dis ça? C'est pas parce que je suis un fan de Chelsea qui est biaisé ou quoi. C'est que nous on regarde le match, on analyse le football et je vous dis que en fait Cucurella il a un apport tellement global. Il va presser à droite, à gauche. Offensivement, il se place bien. Il participe aux offensives. Ses mouvements vont aider l'attaque. Mais aussi, il fait aussi ces petits trucs un peu fourbes. Notamment, il y a une action où il va venir jouer un ballon de la tête devant je ne sais plus quel joueur de Palace. Il sait qu'il va prendre un taquet. Il sait qu'il va prendre un taquet. Mais le fait qu'il mette sa tête, eh ben,
tu justifies de jouer le ballon et le joueur de Palace qui va être en retard va prendre jaune. Donc ça, c'est intelligent encore une fois et c'est pour ça que Cucurella, sur un terrain de football, il a tellement un apport global que c'est pour moi le meilleur latéral gauche du monde. C'est-à-dire qu'il est trop intelligent dans trop d'aspects. C'est un truc de fou. Et donc, comme on l'a vu, en fait, on n'arrive pas à développer notre jeu et à toucher les 3 joueurs dans les demi-espaces qu'on veut toucher. Donc, la solution, comme je vous l'ai dit, c'est soit de passer sur les ailes, soit de jouer long. Il faut jouer long, et aussi les passes progressives évidemment, mais sinon jouer long, jouer par-dessus la densité axiale de Palace, et c'est ce que malheureusement on n'a pas assez fait. Pour moi, Delap est rentré trop tard parce que justement il aurait beaucoup aidé dans ça, et on l'a vu en fin de match, on s'est créé des situations notamment en jouant long sur Delap, mais notamment on l'a pas assez fait. Et là on commence seulement à le faire à partir de l'heure de jeu, quoi. C'était beaucoup trop tard. On peut voir notamment que donc, comme on l'a dit aussi, on va aussi jouer sur les ailes. Donc ça y est, l'axe, on a abandonné parce que c'est trop compliqué. On s'est rendu à l'évidence que Palace était vraiment bien en place. Et donc, ce ballon sur le côté va amener ensuite du danger. Et c'est là où, moi, je vais engueuler Estevao. Hein, je suis désolé, mais Estevao, sur cette action-là, c'est dramatique. Parce que regardez l'espace. Il est sur son pied gauche. Il est sur son pied gauche. Et là, il va pas tirer, les amis. Il va contrôler. Il va contrôler. Ensuite, il y a même Neto que tu peux... Non, il va rester tête baissée. Il va vouloir faire la frappe. Et il va tirer ensuite au-dessus. Donc, c'est vraiment n'importe quoi. Et vous savez, les amis, ça se joue à ça, le haut niveau. Hein. Parce que là, moi, je vais être très dur avec Estevao sur cette action-là. Vous allez me dire, ouais, mais il est jeune et tout. Les gars, le haut niveau, ça se joue à ça. Un match aussi compliqué que ce match-là face à Palace, quand tu as une occasion pareille, c'est dramatique de faire ce qu'a fait Estevao. C'est dramatique. Et certains vont dire, ouais, mais le ballon arrivait vite sur lui. Eh ben, écoutez, on va juger ensemble. Et donc, on voit ici, est-ce que le ballon arrivait vite? Eh ben, écoutez, même pas. Le ballon arrive même pas vite. Le ballon arrive justement à une distance, à une vitesse normale. Il y a même des rebonds et tout. Non, il aurait dû chicoter le ballon. Il aurait dû chicoter le ballon. Là-dessus, c'est catastrophique de la part de Estevao. 68e minute de jeu. On va avoir ici Achimpong, toujours lui, qui va malheureusement perdre le ballon, qui va tenter cette passe ici, qui est une passe à faire, mais... Après, est-ce que c'est la faute de Achimpong ou est-ce que c'est Caicedo qui veut essayer de faire un appel contre appel pour recevoir le ballon dans cette zone-là? Notamment, on voit que la séquence d'après, bah écoutez, c'est perdu, quoi. En tout cas, ils se sont pas entendus et c'est encore une mauvaise passe pour Achimpong, très dangereuse. Et là où je vous disais notamment qu'on n'a pas été assez bon, c'est que là, on voit que justement, tu veux jouer axial, Palmer, mon ami, mais c'est complètement bouché. T'es mal le nombre de joueurs ici, c'est mort. C'est mort. Tu continues, hop, et en fait, au lieu de jouer directement sur un côté, eh ben, on va rien faire là ou là. Pour moi, il fallait jouer sur les côtés sur cette séquence-là. Et en fait, après, on se rend compte que on veut passer dans l'axe, mais dans l'axe, c'est pas possible. Dans l'axe, c'est juste pas possible, en fait. Il n'y a pas de solution. Palace était beaucoup trop en place. On va avoir ce changement, notamment à la 72e. Delap qui rentre enfin à la place de João Pedro. Et il va falloir attendre la 77e minute de jeu pour enfin pouvoir retrouver ces passes qu'on veut faire, hein, donc le plan A de Maresca, tout simplement parce qu'on va avoir un Ismaïla Sarr ici qui va dormir. Quand on le voit dans l'action, il s'endort. Il fallait ce petit manque de discipline de la part de Palace pour notamment commencer à retrouver les lignes de passe que nous, on veut. Et c'est toujours Caicedo ou James, hein, généralement, qui trouve ces passes-là hyper intéressantes. Si, voilà, hein, que c'est ça qu'on veut faire. Donc, la passe qu'on a trouvé ici avec Cucurella, et après on trouve Palmer dans des zones dangereuses derrière cette ligne de pression. C'est ça qui est hyper intéressant. C'est dégueulasse ce que j'ai fait, mais derrière cette ligne de pression, c'est ça qu'on veut faire, c'est ça qu'on cherche à faire, c'est ça que Glasner a réussi à contrer pendant la plupart du match. On va avoir les changements que j'attendais à la 70e minute de jeu, donc Santos et Gusto pour James Enzo. Ça aurait dû intervenir 10 minutes plus tôt, selon moi. Ici, encore une fois, vous voyez, hein, c'est vraiment le thème. On retrouve encore une fois, et c'est pour ça aussi qu'il est trop important, l'ami Cucurella. C'est toujours lui qu'on trouve généralement hein, dans ces zones-là. Il est trop chaud. Et
on a aussi des phases où on va, comme je l'ai dit précédemment, jouer long. Il me semble que le ballon ici, il est... J'arrive même plus à voir. Je sais même plus où est le ballon. Mais en tout cas, c'est un ballon qui va être joué long sur de l'app. Parce que tu vois, cette ligne de pression là, ces malades mentaux là, qui sont impassables, eh ben il faut passer par-dessus. Et c'est ce qu'on aurait dû faire. En fait, dès l'heure de jeu, si tu fais rentrer de l'app pour Pedro, tu fais ça beaucoup plus. Et du coup, ça va forcer Palace à s'adapter, à changer sa structure peut-être. Et dans ce cas-là, nous, soit on peut évoluer dans ce qu'on veut faire, ou alors on passe par les côtés avec de la variation, et là, on leur pose des problèmes. Mais en fait, ça intervenu beaucoup trop tard, parce que là, regardez la passe que je vous montre là, elle est 92e minute de jeu. 92e minute de jeu. Et pourtant, cette action donc, qui part d'un ballon long, comme on l'a dit, derrière de là, va réussir à contrôler un petit peu le ballon. Et après, on a Cucurella, encore lui, qui trouve cette excellente passe vers André Santos. Et André Santos qui se retrouve dans un face-à-face et qui va par contre... Waouh, les gars, André Santos. Et le ballon, il est ici. Eh Santos, je t'aime de tout mon cœur, frérot. Je t'aime vraiment de tout mon cœur. Mais là, t'as fait une dinguerie. Après, contrairement à Estevao tout à l'heure, il est sur son mauvais pied, là, André Santos. Ok, donc c'est pour ça qu'on va lui pardonner. Mais vous voyez que, en fait, pour moi, là, dans ce match-là, la réaction de Maresca a été trop tardive. Dès l'heure de jeu, tu dois rentrer Enzo parce qu'il est trop cramé. Tu dois faire entrer De Lapp pour notamment apporter cette variation où quand c'est bloqué dans l'axe, boum, tu passes haut. C'est ce qu'on aurait dû faire beaucoup plus tôt dans le match. Donc c'est ça qui est un peu dommage, les amis. Au niveau des statistiques, rapidement, on voit que Palace notamment a plus couru que notamment Chelsea. On le voit ici. On a créé plus de XG que, franchement, je ne sais même pas comment, je ne vous ai même pas trouvé dangereux en vérité. 19 tirs, pareil, je ne sais même pas d'où on les sort les 19 tirs. Franchement, je nous ai vraiment pas trouvé dangereux. En termes d'action, donc d'implication dans les séquences offensives, on voit que malgré tout, même si Palmer il fait un match très discret, il est quand même impliqué dans autant d'actions offensives que Eze. On le voit, hein, il y a de la variation. Il y a ici, c'est des tirs. Il y a chance créée et il y a build-up to shot. Donc on voit qu'il a quand même été impliqué. Ce qui est fort avec De Lapp, c'est qu'il est impliqué dans 3 actions alors qu'il a joué que 18 minutes. Donc vrai impact de Lapp qui, comme je l'ai dit, pour moi, doit rentrer 10-15 minutes plus tôt. Donc c'est dommage. On va pouvoir passer aux notes, les frérots. On va commencer par la défense. Et donc, Sanchez, c'était pas le jeu au pied contre le PSG là. Et oui, c'est pour ça que la Coupe du Monde des clubs et cette finale, elle est trompeuse. Elle est trompeuse. Et là, on redescend un peu sur terre. Après, ouais, Chalobah. En fait, ce qui me dérange, c'est que là, on a vu quand même la différence de level entre Chalobah et Achimpong. Chalobah, je meurs pour toi. Chalobah, les amis, il est ready. Et comme je vous ai dit déjà il y a 6 mois, je vous l'ai dit il y a 6 mois, en fait, Chalobah, j'ai l'impression que c'est un défenseur qui arrive à maturité. Confirmation. Chalobah, ça y est, c'est un défenseur qui est prêt à être là toutes les semaines et à apporter un vrai level. Donc, vraiment, Chalobah, je dead pour toi, il n'y a aucun souci. Cucurella, on connaît. Mais Achimpong, des passes ratées, des approximations, des duels où Mateta, elle a un peu baladé. Naïf, tout simplement. Et c'est normal. En fait, Achimpong, sa place aujourd'hui, tout de suite là, c'est en prêt. En fait, il a un potentiel, il n'y a pas de souci. Mais on voit les erreurs qu'il a fait dans ce match-là. Tu es censé les faire, ces erreurs-là. Mais en prêt. T'es pas censé les faire à Chelsea en première ligue, dans une compétition qu'on a l'objectif de gagner potentiellement. Et là, on va jouer la LDC. Tu vas le mettre dans la même sauce. Donc, le board a tort de ne pas vouloir recruter un défenseur. Maresca a raison. Achimpong, sa place cette saison, c'est en prêt, les amis. Il n'est tout simplement pas prêt, je pense, à évoluer semaine après semaine en tant que défenseur central à Chelsea. Si encore c'est latéral droit, pourquoi pas. Mais en tant que dans la charnière, pour moi, c'est pas possible, les frérots. On continue. Caicedo, juste... meilleur 6 du monde. C'est quoi, je vais faire court. Meilleur 6 du monde à la récupération, devant, derrière, à droite, à gauche, sur le parking, dans les vestiaires, sur la lune, il était partout. Enzo, compliqué. Et je pense vraiment que, les gars, moi je vous l'ai déjà dit il y a plusieurs mois dans des vidéos analyses et tout. Hein. André Santos, il a un vrai mot. Il a une vraie carte à jouer par rapport à Enzo, qui physiquement, j'ai trop de réserves. J'ai trop de réserves par rapport à Enzo en première ligue. Ses courses, ses replis défensifs, son intensité, ça me dérange. Ça me dérange. Il a même pas le coffre de McAllister. On voit McAllister la différence. McAllister, c'est un démon. C'est un démon. Alors qu'on voit que dans les courses, Enzo, c'est beaucoup plus compliqué. Palmer qui fait un match sans saveur pour moi. Et le gros problème aussi que j'ai, c'est Gittens. Hein. Alors, c'est pas un problème que j'ai particulièrement avec Gittens en lui-même. Mon problème, c'est que tu vois que Gittens,
c'est un joueur qui a un potentiel, encore une fois, mais qui doit vraiment, encore une fois, progresser. Il doit avoir le temps, Gittens. Il doit avoir le temps. Mais le problème, c'est que là, tu veux Garnacho. Et en fait, la rotation Neto, Sancho de l'année dernière, à gauche, elle est plus forte que la rotation Gittens-Garnacho. Et le problème qu'a ce board, et que j'ai avec ce board, c'est qu'à quel moment tu vas jouer la LDC et tu te permets d'avoir une downgrade à un poste. La rotation Garnacho-Gittens, elle est moins forte que la rotation Sancho-Neto qu'on avait l'année dernière, les gars. Et là, on va jouer la LDC. Et normalement, on a des ambitions un peu plus élevées en championnat. Donc c'est pas bon, ça. C'est pas bon. Donc moi, Gittens, dans la rotation, ça me va tous les jours. Mais par contre, tu dois prendre un titulaire. Un mec qui va te porter cette attaque, qui va te porter ce poste. Donc tu dois être sur Savigno, tu dois être sur ces joueurs-là. Tu dois pas être sur Garnacho Gittens, ça va t'apporter quoi? Garnacho Gittens, concrètement, ça va t'apporter quoi? J'ai des gros doutes, j'ai des grosses questions. Neto avec ballon qui n'a pas été incroyable, mais dans l'intensité, toujours irréprochable, c'est un truc de ouf. Et João Pedro qui rate son match, malheureusement. Estevao qui a été actif, ça y a pas de souci, mais encore une fois, le face-à-face qui rate, c'est ce qui fait la différence. En fait, sur une saison. Ces matchs-là. À la fin de saison, quand tu es en train de te battre jusqu'à la dernière journée pour accrocher ta place en LDC, alors parce que tu l'as pas sécurisé 2-3 journées avant, ça cause des points comme ça que tu lâches. Et le face-à-face de Estevao, c'est des points que tu vas retrouver en fin de saison. Donc, au haut niveau, oui, on doit être sévère avec Estevao par rapport à ce face-à-face-là. On doit être sévère, je suis désolé. Voilà les frérots, je m'arrête ici pour cette analyse du match. J'espère que vous avez kiffé du coup les nouveaux outils que j'ai utilisés. Je suis encore en train d'apprendre à les utiliser, donc peut-être que le débrief va être un peu long. Mais voilà, donnez de la force en tout cas parce qu'on fait des efforts pour que ce soit plus agréable pour vous. Donc merci beaucoup à tous ceux qui vont donner de la force, qui vont s'abonner, qui vont liker, qui vont commenter, qui vont sub aussi à la chaîne. Ça c'est hyper important pour qu'on continue à se développer tout simplement. À très bientôt sur French PL. Ciao.